Salut les petits potes, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je suis sur l'aérodrome de Bondu pour vous présenter une moto particulière. On change complètement de tableau, on change complètement de catégorie. Je vous ai habitué à tester le segment néo-rétro et là je change complètement de segment et je vous présente ça. Je remercie particulièrement un de mes abonnés, un de mes tout premiers abonnés d'ailleurs. Merci à toi Vivi de me prêter ta moto, de me faire confiance. Je sais que tu es quelqu'un de très précautionneux avec ses affaires, surtout avec sa machine. Et là, je peux te dire que je te remercie beaucoup. Pourquoi j'ai décidé de faire cet essai? De un, parce que je l'ai souvent embêté pour ça. Et de deux, je tenais aussi à faire une vidéo toute particulière parce que nous avons passé la barre des 100 abonnés. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes à 104 abonnés très exactement. Et je vous remercie énormément. Et c'était l'occasion justement, ça tombait bien, une belle coïncidence. Ça tombait bien pour que je puisse vous montrer cette moto, que je puisse faire l'essai de cette moto-là. Ça va être la première sportive, même hyper sportive, parce que cette fameuse ZX10R est dans la catégorie des super sportives. Et ça aura été, et c'est l'occasion plutôt de vous la présenter. Regardez-moi ce profil, regardez-moi ce museau, regardez-moi tout ça. L'entrée d'air forcée pour pouvoir gaver le moteur et lui faire sortir plus de chevaux. C'est une moto qui fait 175 chevaux. Là, celle-ci est bridée 106. Mais de ce que mon abonné disait, elle en sort un peu plus maintenant, aux alentours des 110-115 chevaux. Je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de me familiariser avec la bête et un 4 cylindres. C'est le premier 4 cylindres justement.
Avec le VFR, c'est un 4 cylindres, mais c'est un V4. Là, c'est un 4 en ligne. Et de tout ce que j'ai entendu, eh bien, ceci est vrai. Quand ça démarre et qu'on accélère, ça envoie vraiment du pâté. Celle-ci, elle vous envoie le pâté, elle vous envoie la croûte, elle vous envoie la graisse, elle vous envoie tout. Alors, aux commandes, on a les commandes traditionnelles que l'on retrouve sur chaque moto. On a le coupe-circuit ici. On a les phares. On a les clignotants. On a le klaxon ici. On a une fourche qui est réglable. Et je vais vous mettre le petit compteur. Voilà. Le fameux compteur avec la température du moteur. Le compte tour qui monte jusqu'à 15 000 tours minute. Et on a l'affichage kilométrique. On a également particularité sur cette moto, puisque on l'a bien compris que c'était pas une moto pour aller chercher du pain, bien que même si vous pouvez quand même l'utiliser pour y aller, vous irez chercher votre pain très très vite. On a ici un bouton lap qui permet justement, quand on est sur circuit, de pouvoir prendre son temps. Ici, on démarre le chrono et à chaque fois qu'on passe le tour, on appuie et chaque fois ça enregistre le temps que l'on met pour faire son tour. Cette moto n'est vraiment pas sage du tout. D'ailleurs, juste quand on la regarde, cette moto, on sait très bien qu'on n'est pas là pour beurrer des tartines. Elle est bodybuildée et pourtant, quand on l'a en main, elle est légère. C'est surprenant d'ailleurs. D'aspect extérieur, on a l'impression qu'elle est lourde, alors que non, elle ne l'est pas du tout. De mémoire, il me semble qu'elle fait 178 kg à sec. Allez, je vous fais écouter le bruit de l'échappement. Voilà, alors je ne sais pas si à la caméra ça sature ou pas, mais en tout cas, vous pouvez voir, vous pouvez entendre plutôt, à quel point ça résonne. Voilà, vous avez entendu hein. Ouais. Passons maintenant à la conduite, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut que je vous montre un petit peu comment elle se comporte sur la route. Et on est parti. Alors, première impression déjà, quand on est assis dessus, la selle est relativement confortable. Par contre, le passager, faut pas qu'il ait des grandes fesses, il faut qu'il ait des petites fesses, sinon elle va glisser. Voilà, il n'y a pas énormément de place, hein, donc si vous achetez cette moto et que vous avez une copine, j'espère pour vous que votre copine a un petit fessier pour qu'elle puisse le déposer ici. Voilà, c'est très bien. Donc concernant la position de conduite, eh bien, elle n'est pas extrême. On n'est pas beaucoup plus penché que ça vers l'avant. J'aurais pu penser que si, mais finalement non. Par contre, une chose, c'est que au niveau des jambes, on est très replié. Très replié, vraiment très replié. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu, mais voilà, je suis très replié. Moi et mon mètre 88. Voilà. Je ferai pas 200 bornes avec cette moto, c'est clair. Les plus courageux ou les plus téméraires, je ne sais pas comment les qualifier, utiliseront cette moto pour pouvoir faire de longues distances. Mais après tout, est-ce que la passion est raisonnable? Je vous pose la question, à vous de me répondre en commentaire. Cette moto, c'est affolant. Allez, waouh.
incroyable. Incroyable cette moto. Le fait d'avoir autant de puissance sur une moto comme ça, c'est impressionnant. J'ai jamais eu autant de puissance sur le pied. Pourtant, elle est bridée, hein. Mais il y a vraiment... j'en perds mes mots tellement que c'est impressionnant, en fait. On monte à des vitesses déraisonnables, hyper rapidement. Si je regarde pas le contour, on est rapidement expédié à des vitesses déraisonnables. Hier, son voyant essence est allumé. Je vais aller mettre un petit peu de carburant. C'est inimaginable. Je vais mettre du carburant et je vous retrouve après. Sans les mains. Oh, oui. Un équilibre redoutable. Redoutable. Oh là là. La boîte des vitesses est un vrai régal. Je la trouve vraiment pas dure. Elle est bien. On sent bien le passage de vitesse. Ça verrouille bien. C'est nickel. J'aime beaucoup. Eh bien, nous voilà revenus à l'intérieur après le test de la ZX10R. Les points positifs que j'ai pu noter, eh bien, pour une hyper sportive, c'est le confort que l'on a dessus. La selle est vraiment confortable. La position de conduite qui n'est pas du tout radicale. Franchement, je pensais que euh, pour la physionomie de la moto, j'aurais cru être beaucoup plus sur les poignets, mais pas du tout. Sa puissance, malgré le fait qu'on soit bridé à 106 chevaux, bon là, celle-ci en développe en tout cas un peu plus, mais ce 4 cylindres en ligne, il monte, il donne de la puissance, on monte dans les tours, on arrive à des vitesses vraiment démesurées très très rapidement, très facilement. Il y a cette élasticité du 4 cylindres, cette élasticité qu'on connaît bien évidemment tous. Lorsqu'on en a pu tester un 4 cylindres, eh bien, on se rend compte de la force de ce moteur. Et là, celui-ci, vraiment, il est rempli de coupe. Il donne son potentiel à partir de 6000 et après ça, c'est vraiment on est satellisé, quoi. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vraiment très très content d'avoir pu effectuer ce test. La simplicité des commandes. Voilà, on a les commandes de tout ce qu'il y a de plus classique sur une moto. On a cet avantage d'avoir ce fameux chronomètre que l'on peut utiliser lorsqu'on est sur circuit pour pouvoir prendre son temps à chaque tour et puis bien essayer de s'améliorer, se challenger parce que finalement cette moto, elle est tellement rassurante, elle vous met tellement en confiance que finalement elle vous pousse à faire mieux. Voilà, cette moto, vraiment, c'est un régal. Et cette montre de pneus qui reste collée à la route, qui vous permet, en plus de ça, de vous rassurer, de pouvoir maintenir la moto collée au sol et elle tient le cap dans les virages, elle ne bouge pas, elle est collée, c'est vraiment, elle est posée sur un rail cette moto, très rassurante, à la fois bestiale mais aussi à la fois douce. C'est vraiment quelque chose de surprenant. Au niveau des rétroviseurs, eh bien, rien à dire, ils sont idéalement bien placés. On voit très bien derrière, on voit très bien ce qui se passe aux alentours. On n'a pas forcément besoin de quitter la route des yeux pour pouvoir regarder dans le rétroviseur ou regarder dans son angle mort. Vraiment très intéressant. Ensuite, ce que j'ai pu noter, c'est ce fameux 4 cylindres
qui est élastique. Ça, j'ai pu le tester et effectivement, en sixième, on est à 40. On reprend la moto, on reprend naturellement, sans sourciller. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà, ce sont des points positifs que j'ai notés. J'ai noté aussi quelques points positifs par rapport à la boîte de vitesse qui verrouille bien les rapports, qui n'est pas dure, qui n'est pas ferme. J'aurais cru que sur ce genre de moto, eh bien, la boîte serait ferme, plus virile, mais finalement non, elle est douce, elle verrouille bien les rapports, on ne se trompe pas, on trouve le nœud très facilement. Vraiment un régal au niveau de tous les accessoires qu'il y avait sur cette moto. Il y a pas de fausse note. Vraiment très 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 content. Le seul point négatif que j'ai trouvé sur cette moto, c'est parce que moi je suis grand, c'est le fait d'avoir les jambes très très repliées. Mais bizarrement, ce point négatif, pardon, ben, il est effacé parce que quand on est sur la moto, finalement, eh bien, on en oublie cette position avec ses jambes très repliées. Elle fait oublier tout ça tellement que elle vous envoie des choses, elle vous apporte je sais pas, ce truc. Vous avez le sourire, vous avez la banane quand vous êtes sur cette moto-là. Bien évidemment, il faut garder la tête froide parce que on arrive très très vite au-delà des limites réglementaires. On y arrive très très vite. C'est un aspirateur à point. Vraiment faire très très attention, avoir la tête froide, rester vraiment vraiment lucide quand on a ce genre de moto parce que ben, on peut très vite perdre son permis. Alors bien évidemment, ça ne s'adresse pas aux jeunes permis, comme vous pouvez le savoir et voilà, ça tombe sous le sens. Les jeunes permis, eh bien, vous pouvez oublier cette moto, en tout cas pendant 2 ans, et, si votre assurance permet aussi de l'assurer, bien évidemment. Voilà, ce sont des petits points importants pour moi. J'ai vraiment aimé ce test. Je remercie Vivi, mon abonné, qui m'a permis de faire ce test-là. Encore merci. Merci beaucoup. Euh, je tenais aussi à vous remercier aussi tous mes abonnés parce que là où j'en suis, je ne pensais pas arriver là. Voilà, on n'est pas beaucoup, hein, on est 100, 130 maintenant. Eh bien, merci. Merci à vous parce que ben, c'est grâce à vous que je peux trouver cette motivation de continuer à faire des tests. Idéalement, si vous avez des idées de tests, des envies de voir des choses, bah, dites-le moi. Je tâcherai d'écouter et puis de répondre de manière la plus positive possible, en tout cas. Voilà, je tenais à vous remercier parce que bah, c'est vous qui me donnez cette motivation, cette impulsion. Donc encore mille fois merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre le pouce. Moi, c'est bon pour le référencement. Ça me motive. Et puis, bah voilà, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir vos commentaires. J'y réponds systématiquement, en tout cas le plus rapidement possible. Et encore, merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, équipez-vous et je vous dis à bientôt.